essayer d'aller à Saint-Ulrich aujourd'hui. Saint-Ulrich, les ruines au-dessus de Ribeauvillé qui sont un lieu emblématique de mon roman Au clair de la Louve. Donc, je dis bien essayer parce que la météo est un peu capricieuse. Et il paraît qu'il y a des pompiers qui font des exercices sur le site. Donc on va voir si on arrive à accéder, si on arrive à avoir de belles images et j'espère pouvoir vous faire quelque chose de correct. Alors je pense pas que je vais vous parler beaucoup pendant la montée parce que je suis pas une grande sportive et que je vais être vite essoufflée. Donc ça rend pas trop bien là, mais le panorama est vraiment superbe. Bon alors normalement les ruines de Saint-Ulrich sont là, mais elles sont planquées dans la brume. Donc on va avancer encore un peu et voir si on a une vue de panorama un peu plus près. Sinon, on le verra directement sur place. Pour aller à Saint-Ulrich, on commence par un chemin dans les vignes. Ensuite, on est dans des petits chemins de cailloux, de caillasses. Et après, on se retrouve dans les bois. Donc, c'est pas super pentu, mais quand on n'est pas très sportif, c'est quand même un petit peu fatigant. Mais très accessible. Alors là, on arrive dans les coins un peu plus rocheux. Donc quand ça fait des marches comme ça, c'est facile. Et puis à d'autres moments, surtout comme aujourd'hui, comme il n'a plu, c'est un peu plus effrayant. Donc mes garçons ont l'habitude de passer par là. Et comme il fait moche aujourd'hui, on prend le côté plus praticable. Donc moi à l'œil nu je le vois, enfin je le devine à travers la brume. Avec l'appareil photo je suis pas persuadée que ça se voit, peut-être juste la silhouette. Donc là on est dans un des endroits les plus escarpés. Donc je fais un repérage en même temps parce que d'ici un an j'aimerais le faire de nuit. Donc sans les enfants bien entendu, avec des torches, des frontales. Donc on verra bien. Bonjour. Reste à voir à quelle période de l'année on programmera ça parce que vu la météo cette semaine, on a été un peu refroidis.
faisais remarquer à l'instant, à juste titre, je trouve que ça paraissait plus rapide que d'habitude. À savoir qu'en moyenne, on met 45 minutes pour y monter. C'est la 3e fois qu'on le fait. Par ce chemin-là, on l'avait fait une fois il y a 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans. Par une route plus facile, mais on met 2h30 pour y arriver. Ce qu'ils appellent le chemin par Dussenbach, où il y a un monument religieux. Donc là, je pense de souvenir qu'on a passé le passage le plus escarpé. Quoique, quand je vois ce qui arrive, je me pose des questions. Non, ça va. Hop. Donc là, je pense que d'ici un petit quart d'heure, on y sera. Et j'espère qu'on aura une vue d'ensemble correcte. Parce que la brume ne se lève pas. Donc ma petite puce de 3 ans et demi est bien courageuse. 3e escalade de Saint-Ulrich. Presque les doigts dans le nez. Donc peut-être je filme pas bien, mais je fais un peu attention, je mets les pieds là parce que ça glisse. Et j'ai pas envie de me retrouver en bas de la montagne. Donc là il est juste au-dessus, à quelques mètres. Derrière cette espèce d'arbre, enfin cet arbre, on le devine plus qu'on ne le voit. On va bientôt arriver à la première porte. Et j'espère sincèrement que je pourrai vous faire des belles photos d'ensemble. Sinon, je pense que je serai obligée d'utiliser les photos des 2 derniers voyages. Donc à savoir que dans le clair de la Louve, le Thomas, Mariette s'y rend la première fois par l'autre chemin, les 2h30. Qu'elle y arrive de nuit en fait. Elle se laisse prendre par le temps, elle fait comme nous la première fois, on s'est pas rendu compte du temps qu'il fallait pour y aller. Et quand elle arrive sur place, il fait nuit. Et il se passe ce qui doit se passer pour le savoir. Il suffit de lire les premiers chapitres de mon roman. Donc ça c'est l'avion contrebas avec le bout de chemin qu'on vient d'emprunter. Et pour vous donner une idée, Saint-Ulrich est juste au-dessus. Et sur l'appareil photo, on a bien du mal à le voir. Ah là on le voit apparaître. À l'œil nu c'est beaucoup plus simple. Donc on arrive à la première porte avec un reste de muraille. Personnellement, je suis toujours impressionnée de me dire que... Je suis désolée, je suis essoufflée. C'est des gens qui ont construit ça à la main, en montant tout ici. Donc encore un petit bout de chemin avant d'arriver au château. Là, on a une deuxième ruine aussi qui apparaît. Une porte à laquelle on n'a pas accès. Je ne sais pas si on la voit bien. Ça me semblerait très hasardeux d'aller descendre pour voir ce qu'il y a derrière. C'est caché dans un mur de feuilles. Pour moi, ça reste un des plus beaux châteaux d'Alsace. Parce qu'il est quand même grand. Abîmé forcément. Mais on voit facilement l'architecture du château. Les anciennes salles, les tours, les escaliers.
On verra une fois sur place, en espérant encore une fois que ça rendra. Donc là c'est la deuxième porte. Un peu moins esthétique pour le coup. Peut-être c'est un trou qui a été fait là pour faciliter le passage. Parce que ça me semble bien petit. Et quand on est là, on sait qu'il reste 5 minutes à pied avant d'arriver, enfin, au château. Donc là c'est l'accès un peu casse-gueule que mon fils a voulu prendre il y a 5 minutes, mais on l'a fait redescendre parce qu'il a plu, ça glisse. Et je veux pas prendre de risques. Donc là pareil, j'essaie de vous montrer un bout de la ruine, mais c'est caché dans la brume. Donc on va prendre le chemin le plus facile, le plus raisonnable, malgré quelques embûches. Ça glisse. Ça se mérite d'aller à Saint-Ulrich. Alors ça y est, on y est. Après un petit 3/4 d'heure d'ascension. Donc Saint-Ulrich. Un petit bout. On a bien du mal à voir encore. Hein. Donc avec l'escalier, la première porte. Je vais essayer de filmer pour vous montrer un maximum les lieux. Je suis encore un peu essoufflée. Mais bon, comme vous le voyez, c'est vraiment accessible même à des petits. Donc le donjon là, qu'on devine plus qu'on ne voit, ça y est. Et voilà. L'entrée des ruines que je vais vous filmer par petits bouts pour éviter d'avoir trop de tierces personnes sur le film. Et surtout ne pas oublier de laisser le livre un peu à l'abri dans un coin. Donc là pour le coup la vue sur Ribeauville et c'est mort. On voit rien du tout. Donc là de mémoire il me semble que c'est la salle des gardes. Avec les poutres où il devait y avoir avant anciennement un plancher. Une belle pièce franchement. Et il est éclairé la nuit, donc ça sera vraiment mon rêve de pouvoir y venir la nuit. Pour être vraiment dans l'ambiance. Une petite cachette, j'aurais pu abandonner mon livre ici, il aurait été à l'abri de la pluie, mais bon. Est-ce qu'il sera trouvé, ça c'est une autre question. Donc on va monter à l'étage. Avec une petite plateforme en bois qui je pense a été rajoutée. Donc là il y a une fenêtre, d'habitude on a vraiment une belle vue, mais là c'est ambiance Halloween, hein. On est le 31 octobre en même temps. Donc là la fenêtre, toujours avec la vue sur cette salle des gardes. Il y a une vue d'ensemble sur les morceaux de ruines de ce côté-ci. Toujours avec le gros donjon en fond. Il est vraiment magnifique ce château, franchement, je vous assure qu'il y a plein de petits recoins à visiter. Moi je le trouve sublime, je l'adore forcément.
À savoir que je suis allée le visiter avant même de prévoir d'écrire mon livre, avant même d'avoir la moindre idée de l'histoire. Je savais même pas que ça se passerait en Alsace, donc je suis tombée amoureuse de ce château la première fois qu'on y est allé. Et quand je me suis mise à écrire, c'est naturellement que j'ai voulu faire passer l'histoire dans cette région que j'aime beaucoup. Donc là, un petit bout de pièce. Et comme ça se passait dans le coin, forcément, Saint-Ulrich est devenu un lieu emblématique de mon histoire. Donc là, on est dans une des autres petites salles. Alors parfois je coupe, c'est parce qu'il y a des gens qui passent et je voudrais pas me prendre pour une folle en train de parler toute seule. Même si au pire, je m'en fous. Donc là, on monte vers le donjon, je crois. Il y a tellement de recoins dans ce château qu'il y a même des portes qui viennent sur papier. Donc là, le donjon, il me semble que l'accès est par là. Je me demande même s'il n'y en a pas deux d'accès. Toujours ces bouts de mur avec énormément de détails. Je suis contente, ça rend bien quand même. Donc d'ici on va voir le reste des ruines. Donc avec en bas toujours la salle des gardes. Pour ceux qui connaissent ma page, c'est sur ce mur-là que j'avais pris mes 2 livres en photo la dernière fois, avec cette vue derrière. Ce jour-là, il faisait beau, c'était un peu différent. Donc voilà un peu les visions de haut. J'espère que du haut du donjon, on verra bien. Et après, je vous emmènerai donc en haut du donjon et ensuite à ma salle préférée, là où j'imagine que Renan et Mariette se sont rencontrés. Donc j'avais dans l'idée d'abandonner mon livre ici pour qu'il soit à l'abri des intempéries. Là je pense qu'il va faire tout noir, donc je suis pas persuadée de vous mettre ça au montage. Voilà, pour vous donner une idée un peu de la hauteur, ça fait à peu près 3 étages. Je pense que je vais attendre mon mari pour monter, non pas que j'ai peur, mais donc voilà le livre, avec une poche plastique où j'ai noté que c'était un livre voyageur et qu'il fallait l'emmener. J'espère que quelqu'un jouera le jeu et qu'il ne me laissera pas abandonner là, et qu'il finira pas dans une poubelle parce qu'on le prendra pour un déchet. Ça serait dommage quand même, pour faire de bon cœur. Donc je vais le mettre au bord, au moins il sera vu. Là peut-être. Là. Il y a un petit mot dessus, donc je pense que ça attirera l'attention. Et on va monter là-haut, donc je vais couper, je pense. Parce qu'il fait tout noir. Donc j'ai l'endroit mes livres en bas et je monte contente la vidéo dans le noir. Le jour qui donne là-haut, l'escalier est en bois. Je suis désolée, il y a ma fille qui crie, mais j'ai pas pris sa muselière. Je plaisante bien sûr. Donc, je vais peut-être un peu vite, j'ai pas l'habitude du tout de faire des films. Donc c'est peut-être un peu rapide. Donc là on monte, du coup, il fait un peu plus clair. Et les poutres sont basses, faut pas être très grand. Je pense que si Renan vient ici, il se fera sommer lui, avec son 1m90. On arrive à peu près
3 étages. Donc les bords sont pas très hauts. Moi j'ai un peu le vertige, j'avoue. Et comme je le craignais, on voit rien. On voit rien du tout. Rien de rien. Donc j'essaie de vous faire un petit film. J'ai pris la GoPro mais je suis même pas sûre que ça rende quoi que ce soit. C'est vraiment dommage parce que d'habitude la vue est vraiment sublime. Donc je retente une vision d'ensemble. Je me souviens plus si je l'ai filmé tout à l'heure. Je suis allée me balader par là-bas moi. Donc je vais peut-être arrêter pour pas me casser la figure ici. On va éviter. Donc moi je pars par là. Les escaliers plus que rudimentaires. Donc là on voit un petit bout du donjon derrière. Avec ce château bâti à même la montagne. Et ses multiples portes. J'y fais souvent allusion dans mon livre quand ils sont dans les ruines. Bon, ils y passent pas leur vie hein, non plus. Il doit y avoir 2-3 scènes dans les ruines. Donc on arrive à l'endroit que je préfère moi. Je sais pas pourquoi, j'aime bien cet endroit-là. Derrière cette petite porte. Il y a ce petit coin que j'aime beaucoup. Et j'aime à imaginer que c'est ici que Mariette s'est assise et qu'elle a rencontré le loup. Et plus tard Ronan. Là. Cette toute petite salle. Bien sympathique ma foi. Donc ensuite, on accède par en bas cette fameuse pièce, par une nouvelle porte. Toujours ici, je vais vous donner une vue de là. Il y a souvent des gens qui viennent pique-niquer ici. Aujourd'hui ça va, il fait pas beau donc il n'y a pas trop de monde. Voilà. Donc il y a eu des poutres installées pour renforcer la structure. Ça me dit rien, c'est peut-être récent. Donc voilà. J'essaierai de vous caler un lien dans la vidéo sur l'histoire du château, que je connais pas encore par cœur, plein de petites anecdotes, mais on dirait qu'il y a un nid d'oiseau qui a été fait là, tiens, c'est marrant, dans cette fenêtre là. Encore une porte, ah, c'est ce qui donne sur l'espèce de petit jardin derrière, enfin jardin. Donc là c'est vraiment dégoûtant, il y a de la bouillasse partout, d'habitude on va se promener là-dedans, mais aujourd'hui je pense que je vais faire l'impasse. Je vous montre quand même. J'espère que ça rendra bien. C'est un lieu où je me sens super bien personnellement. J'adore y être, y venir. Donc, il y a bien plu hein, ces derniers jours. Voilà notre vue
château. Donc, qui s'étend parce qu'on en a fait quelques-uns en ruine. Il n'y en a aucun qui est aussi imposant et aussi bien conservé. Au fil des années, j'aurai, j'espère, l'occasion de refaire d'autres petites vidéos comme ça, d'autres lieux. Parce que j'adore les vieilles pierres. Et ce qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui, ma fille dit à tout le monde que c'est le château de maman. J'aimerais bien, mais bon. Pour venir passer l'été, il y aurait quand même pas mal de travaux à faire, je pense. Donc là, toujours, on devine Ribeauvillé en bas. Ça doit être l'usine de Naples, là-bas d'ailleurs, en blanc, le truc blanc qu'on voit. Derrière, il y a Ribeauvillé, mais franchement, on voit rien, à part à l'œil nu. Et là, on arrive dans un des derniers coins où j'ai pris des photos aussi, avec le livre. Je sais plus si je les avais mis sur ma page. Donc voilà. Un des derniers points de vue. Quand il fait beau, on aime bien escalader les pierres, s'asseoir là et se prendre en photo. Donc c'est vraiment dommage que le temps soit pas au rendez-vous parce que les panoramas sont superbes. Et là, malheureusement, ça rend pas aussi bien que ce que j'aurais voulu vous montrer. Mais ça donne quand même une idée des lieux. Il y a mon fils en bas. Non, c'est génial ici, on peut se promener partout, on se marche pas dessus. Et voilà. Donc il y a le château en face, on voit même pas tellement il y a de brume. D'habitude, mon crime, elle va essayer de descendre sans se casser une jambe. On aime bien aller là-bas parce qu'on a une super vue de Saint-Ulrich dans son ensemble. Mais là, pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, ça va être cuit. Donc je vais couper pour aujourd'hui, enfin pour l'instant. Peut-être prendre d'autres points de vue là-bas, mais ça m'étonnerait franchement que ça rende quoi que ce soit. Et puis je vais faire un petit tour dans mon château pour en profiter toute seule, enfin avec ma petite famille. Voilà, j'espère que la balade aura été agréable pour vous et pour les lecteurs d'Eau Claire de la Louve. J'espère que vous aurez comme ça une idée précise des lieux. Je trouve ça toujours sympa quand ça se passe dans des lieux qui existent, de pouvoir vous les faire découvrir. C'est super beau, Saint-Ulrich. Voilà, c'était Saint-Ulrich dans la brume. Donc là on redescend et la brume s'est levée un peu, donc on voit le château des chemins qu'on a empruntés tout à l'heure et on ne voyait rien du tout. Là on voit Ribeauvillé en bas, Giersberg qui est caché là-bas derrière, beaucoup plus de monde aussi qui se balade. Et voilà, on est sur le départ.
Fini le rêve, jusqu'à la prochaine fois. Donc là on est toujours sur la descente, on est revenu dans les mines, n'importe quoi, dans les vignes. Donc là on voit bien Ribeauvillé à travers les feuillages. Une espèce de petite cabane point de vue. Et là on voit bien Ribeauvillé et Giersberg. La brume s'est levée. Je continue à descendre. On est bien fatigué après avoir fait les 3 châteaux là. C'est sportif. Bonjour. Donc là on a vu sur la plaine, au loin, les montagnes. C'est vraiment beau, je sais pas si on se rend compte sur le film. Avec les fameux bâtiments qu'on voyait de là-haut. Je sais pas si c'est là où ils font les nappes, je suis même pas sûre. Des petites maisons pittoresques du centre-ville médiéval de Ribeauvillé.